Bonjour frères et sœurs. Ce matin encore, grâce au Seigneur, nous voulons nous édifier, nous encourager, nous fortifier et aussi encourager les frères et sœurs dans les nations qui passent par des tribulations, qui passent par des fausses accusations, dont l'ennemi veut ternir le témoignage. Nous voulons aussi les encourager parce que toutes ces choses doivent arriver parce que Yeshua nous a enseigné toutes ces choses dans la parole. Et nous allons plus parler un peu de l'attitude à avoir le cœur du Seigneur. Le cœur du Seigneur, parce que le Seigneur nous dit de ne pas rendre le mal par le mal, mais de toujours rechercher ce qui est bon et toujours être dans la présence du Seigneur. Quand on parle des fausses accusations, on parle des accusations non fondées qui ne sont pas vraies, en fait, dans le but de discréditer et de salir un quelconque individu. Et en tant qu'enfant du Seigneur, en tant que fils du Seigneur, nous devons tous passer par là. Nous devons forcément passer par là, parce que le maître, Yeshua lui-même, il est passé par là. Et lorsqu'on l'amenait pour le crucifier, les pharisiens se sont levés et l'ont accusé faussement devant Pilate. Ils l'ont accusé faussement devant le Sanhédrin, disant que cet homme était un imposteur. Vous avez vu que si nous voulons suivre le maître, on va aussi nous traiter d'imposteur, on va aussi nous traiter de voleur, on va nous traiter de tous les noms. C'est parce que le maître lui-même est passé par là. Et maintenant, quand ces choses arrivent, quelle est l'attitude à avoir? Parce que c'est tellement difficile de passer par ces épreuves de foi que lorsqu'on n'est pas mature, lorsqu'on n'a pas le Seigneur, on va tout abandonner. Alors que ce n'est pas le cas. Le problème n'est pas de tout laisser passer, ce n'est pas ça la solution. La solution est Yeshua, toujours avancer. Quelle que soit la situation, quelle que soit l'épreuve, nous devons toujours avancer avec le Seigneur. Parce que nous sommes serviteurs du Seigneur, nous ne sommes pas serviteurs d'un homme, nous ne sommes pas serviteurs d'un système, nous ne sommes pas serviteurs d'un pays, nous ne sommes pas serviteurs d'une assemblée locale, nous ne sommes pas serviteurs d'une religion, nous sommes serviteurs du Seigneur, serviteurs du Maître, serviteurs de Yeshua Mashiach. Et ça veut dire que notre modèle par excellence, c'est Yeshua Mashiach. Ça veut dire que si Yeshua Mashiach est notre modèle par excellence, ça veut dire que nous devons à chaque situation, à chaque problème dans nos vies, nous devons nous référer aux Écritures, à la parole du Seigneur, parce que cette parole est notre lumière, comme le psaume le dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur notre sentier. Donc ça veut dire à chaque situation, à chaque problème, à chaque étape de ta vie, tu dois te référer à la parole, parce que la parole est la lampe. La parole est la lumière qui nous éclaire, parce que ce monde est rempli de ténèbres, ce monde est rempli de faux, ce monde est rempli de péchés, ce monde est rempli de tellement de choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur, et qu'à chaque fois nous devons revenir aux Écritures, quel que soit ce que nous pouvons endurer, quelle que soit la douleur, nous devons dire à chaque situation, que dit la parole du Seigneur, que dit le Seigneur à travers les Écritures. Que dit le Seigneur à travers les saintes Écritures? Parce que la parole, c'est la lumière. La parole du Seigneur, c'est la lumière. Et nous devons comprendre que le péché nous est tellement déformé. Le péché nous est tellement déformé. On est tellement déformé par le péché aussi. Quand on vient dans le Seigneur encore et qu'on va encore dans un système religieux, le système religieux en question nous déforme encore. D'où on a besoin d'une véritable réforme vécue avec le Seigneur. Et quand on parle de la réforme, c'est simplement le retour aux Écritures, le retour au fonctionnement biblique, le retour au fonctionnement apostolique, au fonctionnement que les apôtres ont laissé en place. Mais aujourd'hui, quand on constate encore le fonctionnement des assemblées, quand on constate encore le fonctionnement des frères et sœurs, on se rend compte que beaucoup ont renversé le véritable fondement et ils sont revenus encore à tout ce qu'on a vomi. Et là, on a besoin de créer encore le Seigneur parce que le Maître est à la porte. Et lorsqu'on partage ce genre
de message, c'est pour davantage édifier le plus grand nombre, afin que nous ne retournons plus à ce que nous avons vomi et que nous marchions dans la lumière du Seigneur. Et pour marcher dans la lumière du Seigneur, il faut être disposé à être transformé par le Seigneur. Il faut être disposé à être changé par le Seigneur. Il faut être disposé à être vraiment en profondeur changé par le Seigneur. Parce que la rencontre avec le Seigneur, c'est le cœur à cœur. La rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas le physique, c'est le cœur à cœur. Si mon cœur n'est pas touché par le Seigneur, si mon cœur n'est pas transformé par le Seigneur, si mon cœur n'est pas travaillé par le Seigneur, tout ce que je veux faire sera en vain, parce que je serai un arbre qui ne produira pas du bon fruit, parce que mon intérieur n'est pas propre, et ce que je veux poser comme acte ne va pas édifier, ça va saillir, ça va détruire, et le nom du Seigneur sera encore blasphémé. Frères et sœurs, que faire lorsque nous passons par des situations difficiles, par les fausses accusations? Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Matthieu 5, parce que le Seigneur a tout dit dans sa parole. Nous allons prendre la Bible dans Matthieu 5, frères et sœurs. On va lire à partir du Matthieu 5, verset 4, verset 5. Matthieu 5, à partir du verset 1. Et voyant les foules, il monta sur la montagne. Et s'étant assis, ses disciples s'approchaient de lui. Nous voyons que le maître n'était pas religieux. C'est-à-dire que même sur une montagne, il enseignait. Au dehors, il enseignait. Partout, il enseignait. Le maître allait de lieu en lieu. Le maître n'était pas religieux. Le maître n'était pas focalisé sur un lieu, focalisé sur un système. Son problème, c'était le royaume des cieux. Annoncer le royaume des cieux, qui n'a ni barrière, ni limite. Ce royaume est large et grand. Et on a besoin, encore dans ces temps compliqués, d'avoir cette vision. La vision du royaume, la vision large. Frères et sœurs. Et au verset 2, il dit, ayant ouvert la bouche, il les enseignait en disant, bénis sont les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bénis sont ceux qui sont en deuil, car ils seront consolés. Bénis sont ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Verset 6. Bénis ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Bénis sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Bénis sont ceux qui sont purs de cœur, car ils verront Elohim. Bénis sont les pacificateurs, car ils seront appelés enfants d'Elohim. Littéralement bénis. Quand on parle des pacificateurs, c'est les enfants du Seigneur qui aiment la paix. Parce que la Bible appelle le Mashiach comme étant le prince de paix. Le prince de la paix. Donc là où il y a la paix, il y a l'esprit du Seigneur. Là où il y a la tranquillité, il y a l'esprit du Seigneur. Parce que nous sommes des enfants de la lumière. C'est vrai, entre frères et sœurs, on peut se frotter, comme la Bible dit dans le livre de Proverbes. Mais les véritables enfants du Seigneur apportent la paix. Les véritables enfants du Seigneur apportent la tranquillité. Parce que nous sommes fils d'un royaume où la paix règne, où la tranquillité règne. Frère, on peut avoir des milliards, on peut avoir des grandes maisons, ces choses charnelles qui vont être détruites, mais manquer de paix. Parce que la paix, ce n'est pas l'argent qui te donne la paix, ce n'est pas le bien matériel qui te donne la paix, ce n'est pas ton salaire qui te donne la paix, c'est le prince de paix qui te donne la paix. Et nous savons tous que le prince de paix, c'est Yeshua, Hamashiach. Et je vais venir au verset qui nous convient, verset 10. Bénis sont ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu est à eux. Bénis serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous persécutera, et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous à cause de moi. Donc ici, le Seigneur donne un enseignement capital à ses disciples. Il dit que bénis serez-vous lorsque on vous insultera, on va vous persécuter et on va vous traiter faussement. On va dire toutes choses mauvaises à cause de lui. À cause de lui. Alléluia. Et qu'ils diront faussement toutes sortes de mauvaises choses contre vous. Donc, lorsque on craint le Seigneur, je ne parle pas parce qu'en tant qu'enfant du Seigneur, on a tous des manquements, moi le premier, mais lorsqu'on craint le Seigneur, lorsqu'on veut plaire au Seigneur, et qu'on veut avancer avec le Seigneur, et qu'on est traité faussement, et qu'on est accusé
faussement, il faut comprendre ce que c'est une bénédiction venant du Seigneur. Bien sûr, là, il faut se rassurer d'abord que donc, devant le Seigneur, on est clean. Devant le Seigneur, on n'a rien fait. Devant le Seigneur, on est propre. Et lorsque ces choses arrivent et qu'on n'a rien fait devant le Seigneur, la Bible déclare que donc c'est une bénédiction. Alléluia. C'est une bénédiction. Et au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Et vous allez vous rendre compte que quand on passe par les fausses accusations, quand on passe par ton témoignage qu'on est en train de terminer, vous allez vous rendre compte que dans la chair, ça fait mal. Dans la chair, c'est difficile. Mais ici, le message que le Seigneur nous donne est que lorsque tu te reconnais en rien, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'ils ont persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc ici, le Seigneur nous donne un message que les prophètes qui ont été avant nous, les Yeshaya, les Yirmeya, les Amos, ces prophètes aussi ont été accusés faussement. Ces prophètes aussi ont été salis à cause de la vérité, à cause de la lumière. Parce que l'ennemi n'aime pas les enfants de lumière. L'ennemi n'aime pas là où il y a la lumière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour salir ton témoignage, pour salir ta vie, afin que les véritables fils ne t'approchent plus. Et ça, c'est le but de l'ennemi. Et ça, c'est le travail de l'ennemi. Deux fois, ceux qui le font sont inconscients, mais d'autres aussi sont conscients parce qu'il y a aussi les vrais dedans. Frères et sœurs. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous sommes accusés faussement, nous devons être dans la joie parce que la Bible déclare que notre récompense sera grande dans les cieux, pas sur la terre. Pas sur la terre. Et ça veut dire à travers ce texte-là que ceux et celles qui vont être fidèles au Seigneur vont être récompensés dans les cieux. Maintenant, quand on vit ces choses, quelle est l'attitude qu'il faut avoir pour ne pas être dans la haine, pour ne pas être dans la jalousie, pour ne pas être dans l'amertume? Quelle est l'attitude qu'il faut avoir? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu 5. Le Maître a tout dit dans sa parole, à partir du verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Verset 44, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent. Donc la solution au problème des fausses accusations, c'est que le Seigneur, dans sa parole, te demande de prier pour les gens qui t'accusent faussement, de prier pour leur vie, de prier pour leur marche, de prier pour leur bien. Parce qu'à chaque fois que tu proclames des paroles de bénédiction dans leur vie, la haine ne pourra pas tenir ton cœur. La jalousie ne pourra pas tenir ton cœur. Parce que l'Esprit du Seigneur est un esprit qui bénit. L'Esprit du Seigneur en nous est un esprit qui proclame la paix, qui proclame la joie, enfant du Seigneur. Et là, lorsque nous mettons ces Écritures en pratique, nous n'allons pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Parce que le but de l'ennemi, c'est la division. Le but de l'ennemi, c'est la haine. Le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est la sorcellerie, c'est la méchanceté. Parce que là où l'ennemi règne, il y a le mensonge. Là où l'ennemi règne, il y a les fausses accusations. Là où l'ennemi règne, il y a la cacophonie. Là où l'ennemi règne, il y a la confusion totale. Frères et sœurs, mais nous, en tant qu'enfants du royaume des cieux, nous ne devons pas vivre la confusion parce que le Maître est là. Le Maître est là et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Et nous devons comprendre que Paul est clair. Il dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Et nous devons comprendre qu'un véritable fils du Seigneur ne peut jamais s'imposer. Un véritable fils du Seigneur laisse toujours au Seigneur le temps de le recommander. Il laisse au Seigneur toujours l'occasion de le justifier. Parce que notre lutte, elle n'est pas charnelle, notre lutte n'est pas physique, notre lutte est spirituelle. Nous ne combattons pas contre les humains physiques, nous combattons contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà pourquoi Paul, dans l'esprit, avait compris qu'à chaque fois qu'on le persécutait, il ne regardait pas les hommes, il regardait l'ennemi qui était derrière. Regardez notre maître, Yahushua par excellence. Lorsque
Il a été crucifié par ces hommes à la croix. Il disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il avait compris que ces hommes-là n'étaient que les instruments de l'ennemi. Parce que derrière, il y avait l'ennemi. Et il faut être spirituel pour comprendre ces choses. Il faut être spirituel pour comprendre ces choses, frères et sœurs. Il faut être spirituel pour comprendre ces choses. Et nous devons comprendre qu'en tant qu'enfant du Seigneur, en tant qu'enfant du Seigneur, en tant qu'enfant du Seigneur qui veut porter du fruit, qui veut marcher dans la lumière, qui refuse le système, qui refuse la religion, qui refuse la tradition, qui refuse les groupes humains, qui veut s'attacher au Seigneur, de plus en plus, on va nous salir. De plus en plus, on va nous accuser faussement. De plus en plus, on va nous traiter des intentions. Mais la solution, c'est de ne jamais abandonner et de regarder toujours au maître. Et à chaque fois qu'on est accusé faussement, frères et sœurs, il faut continuer toujours à faire du bien. Comprendre que non, que l'homme est faillible et le Seigneur seul nous regarde. Et quand on fait du bien, on ne fait pas du bien, ne regardons pas l'homme, regardons au Seigneur. Tant qu'on est vivant, nous devons toujours pratiquer le bien, frères et sœurs. Pratiquer le bien jusqu'à notre dernier souffle sur cette terre. Et nous allons dire, si nous sommes fidèles, nous allons dire au Seigneur, Père, j'ai achevé l'œuvre à laquelle tu m'as confié. Même si c'est avec une personne, même si c'est seul, même si c'est des trucs élémentaires, simples, nous devons achever la mission que le Seigneur nous a confiée sur la terre. Parce que ce n'est pas un homme qui nous a confié cette mission. Parce que ce n'est pas une église qui nous a confié cette mission. Parce que ce n'est pas un humain qui nous a confié cette mission. C'est le roi des cieux, le roi éternel, celui qui vit et règne à jamais, qui nous a confié cette mission. Et nous devons le faire, non pas en regardant les hommes, mais en regardant le Seigneur. C'est-à-dire que, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations difficiles, nous devons toujours aller de l'avant. Parce que le maître est à la porte, frères et sœurs. Alléluia. Le maître est à la porte. Je voulais vous encourager, frères et sœurs, frères, dans les nations, qui sont accusés faussement, à tenir bon, à garder leur cœur pur, à être toujours frais avec le Seigneur et avancer. Parce que la calomnie contre les vrais fils, c'est notre nourriture. La médisance, les fausses accusations. Paul dit, dans la gloire et dans l'ignominie, dans la bonté et dans la calomnie, même l'apôtre lui-même était calomnié. Mais il avançait. Parce que son regard n'était pas fixé sur un homme. Son regard était fixé vers le Seigneur. D'où le psaume pouvait dire, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me vient le secours? Le secours ne deviendra jamais d'un homme. Le secours ne deviendra jamais d'un lieu. Le secours, c'est Yahweh. Et le psaume 91 dit qu'il est notre couverture. Yahweh est notre bannière. Il est notre protecteur. Celui, le L d'amour que nous devons suivre. Celui, le L de gloire que nous devons suivre. C'est lui, Yahweh. C'est lui. Voilà pourquoi nous sommes tellement jeunes dans la marche et nous bénissons le Seigneur pour les pères apostoliques qui ne cessent de nous montrer comment agir. Nous bénissons le Seigneur aussi pour ces aînés qui nous encouragent de partout dans le monde, qui craignent le Seigneur, et nous voulons plaire au Maître. Alléluia. La Bible déclare dans le livre de Jean 14 que celui qui m'aime, qu'il garde mes commandements. Et nous comprenons par là que garder les commandements du Seigneur, ça implique. C'est le rejet du système. C'est le rejet des religieux. C'est le rejet de l'ivraie. Mais Yahweh sera avec nous. Parce que le psaume 75 en parle. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. C'est Yahweh qui élève. Ce n'est pas un groupe qui élève. Ce n'est pas un système qui élève. Mais c'est Yahweh qui élève. Et quand on parle de l'élévation, on ne parle pas de cette élévation charnelle qui va consister à avoir les pieds de ce monde. Non, on parle de la faveur de Yahweh qui t'accompagnera, de la vie de Yahweh qui t'accompagnera, de la bénédiction de Yahweh qui t'accompagnera.
Parce que Yahweh accompagne des hommes qui l'agréent. Et pour qu'il agrée, il faut être appelé par lui, il faut rechercher son cœur. Alors, ne vous découragez plus si vous êtes accusé faussement. Ne vous lamentez plus. Lèvons-nous et regardons au Seigneur et bénissons ces personnes. Prions pour leur vie. Prions pour leur famille. C'est ça la parole du Seigneur. Soyez encouragés, bénis. Que le nom de notre Seigneur, Yehoshua Mashiach, soit davantage élevé parmi nous. Nous ne voulons pas autre chose que élever la parole du Maître, que glorifier la parole du Maître. Parce qu'il dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.